Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur Jésus, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons notre route, mettons toute notre foi et tout notre cœur, tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus, notre Seigneur. Et supplions le Seigneur afin qu'associés par grâce à la mort, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse de Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'il approche de Jérusalem, vers Bethsabée, Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin. Mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Les gens qui se trouvaient là leur demandaient: qu'avez-vous à détacher cet âne? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres de feuillages coupés dans les champs, et ceux qui marchaient devant, et ceux qui avaient suivi criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et que subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Aucune persécution ne peut vaincre le vrai serviteur de Dieu, ni venir à bout de celui qui est avec lui. Pour nous voyants, ce serviteur est l'image de Jésus, vivante parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus
à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute la langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et d'une grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils le rudoyaient, mais Jésus leur dit: laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez le faire du bien. De moi, vous n'en avez pas toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où l'évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Mais Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, en emportant une cruche d'eau, viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera,
dit mon propriétaire, le maître fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vie, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais il lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir, restez-y veillés. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure passe, s'éloigne loin de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement une heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil, et eux ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les scribes et
Celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors, Jésus leur déclara « Suis-je donc en bande pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, Fais le prophète. et les gardes lui donnèrent des coups. Quand Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis, il sortit dans le vestibule au dehors. Alors, un cor chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à son tour, Sûrement, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un cor chanta. Alors, Pierre se rappela ces paroles que Jésus lui avait dites avant que le cor chante 2 fois.
tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté à l'église de Dieu pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient accusé. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? de nouveau, ils crièrent. Crucifie-le. Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde. Ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont pressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais ils n'en prit pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. de même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi,
L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée. Et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonnait qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et il l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Or, alors, Joseph ajouta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Alors, j'ai distribué des petites feuilles, mais c'est juste pour vous permettre de me suivre. Parce que je vais faire aujourd'hui une homélie spéciale, pas comme vous faites d'habitude. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens, peut-être pas en Afrique, parce que nous sommes encore des croyants. Il faut aller en Occident, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la mort et la résurrection de Jésus. Tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, c'est des gens qui disent ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, il n'y a pas eu un Jésus quand tel, qui a vécu, qui a été tué, il est mort, il est ressuscité, et il est vivant. Alors, maintenant, je fais des recherches sur les gens qui étaient en quelque sorte témoins ou bien qui ont vu cette mort de Jésus, ou bien qui ont entendu parler parce qu'ils étaient là, ils ont vécu à la même époque de Jésus. Alors, vous allez suivre le plan que je vous ai donné pour que vous
permettre de m'écouter dessus. Alors, il y a deux grandes sources. Deux grandes sources que je vais vous présenter. Alors, la première grande source, c'est les sources chrétiennes. C'est-à-dire, dans la Bible, il y a des gens qui ont témoigné que Jésus-Christ, effectivement, il a vécu. Le mort, il est ressuscité. Et le premier témoignage que je retiens, c'est celui de l'apôtre Paul. Dans la première source chrétienne, là, il y a l'apôtre Paul, vous allez voir ça sur la préfet. Il le donne dans ses lettres et ses épîtres pastorales. Il témoigne effectivement de Jésus. Parmi ces signes, confession de foi, détectés par la science néo-testamentaire, nous trouvons les témoignages les plus anciens de la mort et de la résurrection de Jésus. Voici ce qu'il rapporte en 1 Corinthiens 2, 7, 8. Paul dit: nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destiné à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été crucifié, qui est ressuscité, le Seigneur de gloire. En autre témoignage de Paul, en 1 Corinthiens 15, 3 à 5, il nous montre que la mort et la résurrection sont celles du Messie. Je le cite aussi. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'ai reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Képhas, puis aux 12. Qui peut contester, Paul était là. Ils ont vécu jusqu'à la même époque. Même s'il n'a pas participé à la mort et résurrection de Jésus, il a entendu les témoignages. Donc on ne peut pas même contester ce que Paul a dit. Alors, le deuxième témoignage, toujours au niveau des sources chrétiennes, le deuxième témoignage, je le retiens de sa première des actes des apôtres. Les actes des apôtres témoignent aussi de cette mort et résurrection de Jésus. Ce livre relate la discordance de la mise au tombeau. Il y a eu pas mal de commentaires par rapport à ça. En Actes 13, 27, 29, l'on explique que la population de Jérusalem et ses chefs ont méconnu Jésus. Sans avoir trouvé aucune raison de le mettre à mort, ils ont demandé à Pilate de le faire payer. Et une fois qu'ils ont eu accompli tout ce qui était à son sujet, ils l'ont descendu du bois et déposé dans un tombeau. Voilà. Donc, selon le cœur du livre des Actes des Apôtres, ce n'est pas Joseph d'Arimathie qui a descendu le corps de Jésus, après le commentaire, mais la population et les chefs hostiles à Jésus. Alors, je me suis dit, s'il y a une polémique autour de la mise au tombeau, cet événement a eu lieu. Sinon, on n'allait pas là discuter sur cette mise au tombeau. Cet événement-là, il est historique. Il y a un troisième témoignage que je ne vais pas mentionner dans les sources chrétiennes, mais on pourrait peut-être les évoquer, c'est les récits évangéliques. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean évoquent tous le même schéma traditionnel de la passion. Eux tous, les quatre évangélistes, ils ont dit que Christ est mort. Il a été livré aux Juifs, puis aux païens. Il a été exécuté. Et enfin, le 3e jour, il est ressuscité. Eux tous témoignent que Christ a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Donc, au niveau des sources bibliques, les sources chrétiennes, on ne peut pas vous dire que cet événement-là n'a pas existé. C'est pour cela que
au niveau des sources chrétiennes, il y a l'apôtre, comme je vous l'ai dit, il y a les actes des apôtres, et j'ai augmenté, c'est pas dans les feuilles que je vous ai données, la synoptique et Jean, c'est-à-dire les évangélistes. Maintenant, les sources extra-bibliques n'ont rien à voir avec la Bible. Si vous pouvez dire que la Bible, on peut croire, mais des gens qui n'ont pas raconté les choses dans la Bible vont nous dire ce qui s'est passé. Donc, c'est des sources extra-bibliques. Le groupe, parmi les sources extra-bibliques, il y a ce que j'appelle le groupe de ceux qui ont participé à la passion du Christ. Il y a des gens qui ont participé à la passion du Christ. Au premier rang de ces documents, nous avons ce qu'on appelle l'évangile de Pierre, apôtre de Jésus. L'évangile de Pierre, apôtre de Jésus. Mais ça, cet évangile n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est un manuscrit qui a été trouvé dans la tombe d'un moine en Égypte et figuré dans un codex grec que le moine appréciait beaucoup puisqu'il avait désiré l'emporter dans sa tombe. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Donc ce livre commence par la fin de la comparution de Jésus devant Pilate. On y lit: après la scène du lavement des mains de Pilate, la requête de Joseph d'Arimathie, les outrages subis par Jésus, tels que la couronne d'épines, le tirage au sort et le tourment, l'admiration des deux larrons, le refus de briser les jambes du condamné, le mélange du miel et du vinaigre pour soulager la soif de la victime, et enfin la crucifixion. Voilà tout ce qui a été évoqué dans l'évangile qu'on appelle l'évangile de Pierre. Et donc Pierre était là. Il a participé à ce lavement de pied, il était entouré, il a vu cela. Il a évoqué qu'il y avait la requête de Joseph d'Arimathie, il y a le soutrage, etc. Tout ça, il a très bien témoigné, lui Pierre. Donc l'expression dans le dernier cri de Jésus parlait à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça se trouve dans cet évangile-là, mais il a raconté autrement. Il dit: ma force, tu m'as abandonné. Donc c'est dans l'évangile de Pierre, le chapitre 19. Après l'évangile de Pierre, nous avons un deuxième témoignage qu'on appelle les actes de Pilate. Parce que c'est Pilate qui l'a condamné. Non, comme tous les préfets, parce qu'il était préfet de là. Tout ce qui se passe ici, le préfet là, il raconte à la hiérarchie. Donc Pilate aussi, qui représentait l'empereur qui était à Rome, et qu'il avait représenté à Jérusalem, il faut qu'il rapporte de ce qui s'est passé. De ce qui se passe dans sa juridiction. Donc on a les actes de Pilate. Et selon certains exégètes, Pilate aurait rédigé un rapport sur l'affaire Jésus à l'intention de son supérieur hiérarchique, à savoir l'empereur. Les actes de Pilate nous renseignent sur les croyances religieuses du temps de leur rédacteur et plus particulièrement sur l'événement Jésus. Pilate a dit ça, il a amené ça à Rome. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour cela qu'ils disent que, oh, ne prenez pas ça. Je fais exprès pour ne pas que vous soyez pris sur la diapole de n'importe quoi. Voilà un peu, parmi les sources extra-bibliques, ce que l'évangile de Pierre et ce que dit Pilate. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qu'on peut appeler le groupe de celui, le groupe des Juifs. Le groupe des Juifs. C'est le deuxième groupe. Si vous voyez le plan que vous donnez, il y a le deuxième groupe, le groupe des Juifs. Et le premier témoignage historique que nous pouvons retenir est celui de l'historien juif qu'on appelle Flavius Joseph. Certainement vous allez entendre parler de lui parce qu'il est très populaire. Dans son livre intitulé Les Antiquités juives, Joseph évoque quelques incidents
qui se sont déroulées en Palestine sous le gouvernement de Ponce Pilate. Il était là, en tout cas. Il présente alors le cas de Jésus. Et voici le texte que l'on appelle le Thessalonium Flavianum. Je cite: vers le même temps, vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler en homme, car il était en artisan d'œuvres étonnantes, et le maître des hommes qui reçoivent avec joie, et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Voilà un peu ce que dit Flavius Joseph. Il y a un autre qui s'appelle le professeur Pine. Si vous regardez le plan, je vous donnerai. Il y a Flavius Joseph et puis il y a le professeur Pine. Ce que celui-ci dit de la messianité de Jésus nous incite à le pouvoir aussi. Voilà ce qui s'est passé. Et voici son message. En ce temps-là, vivait un homme sage appelé Jésus. Sa conduite était bonne et il était connu pour sa vertu. Et nombreux parmi les Juifs et les autres nations devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir en païen. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Mais ceux qui étaient devenus ses disciples n'ont pas abandonné sa doctrine. Ils ont affirmé qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était en vie. En conséquence, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes avaient raconté des merveilles. Voilà ce que dit Pilate. L'intérêt historique de ce texte est le suivant. Il ne parle pas d'un procès devant le Sanhédrin, mais d'une condamnation par Pilate. Personne ne peut nier ça. Il dit qu'il y a une condamnation par Pilate d'un homme qui s'appelle Jésus. Il ne mentionne pas la participation des Juifs au procès de Jésus, mais évoque une dénonciation de Jésus par les autorités juives. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Voilà un peu ce qu'on peut dire de ce que dit Pilate. Il est juif, comme Flavius Joseph est un juif. Et il y a un autre document qui est très intéressant, qui témoigne effectivement de ce que nous sommes en train de dire. C'est un document qu'on appelle le Talmud. Le Talmud, c'est un recueil de traditions orales du judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a des traditions qui sont racontées, et maintenant ils ont mis ça à l'écrit. C'est comme si moi j'étais à Fadou. Quand il y a des traditions orales, je mets ça à l'écrit. Et cet écrit-là, on l'appelle le Talmud. Donc le Talmud, c'est le recueil de traditions orales du judaïsme qui a été rédigé d'ailleurs au IVe siècle de notre ère. Voici ce qui est transcrit dans ce recueil. Le jour de la préparation de la Pâque, on pendit Jésus de Nazareth. Bon, je dis comme ça en hébreu. Un héros avait marché pendant 40 jours devant lui en disant: il doit être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie. C'est-à-dire quand il guérissait les gens là, c'est pour ça qu'il appelle sorcellerie. Il a pratiqué la sorcellerie. Il a séduit et égaré Israël. Quiconque, connaît quelque chose à sa décharge, vient plaider pour lui, mais il ne trouvera aucune défense, et on le pendit le jour de la préparation de la Pâque. Voilà ce document qui raconte un incident qui s'est passé. Ça a été écrit au 4e siècle de notre ère. Mais il raconte ce qui s'était passé avant. On va pas me dire que ça n'existe pas. Maintenant, le troisième groupe, et on va venir avec ce groupe-là, c'est le groupe des païens. Donc, il y a la Bible qui témoigne de cet événement. Il y a des Juifs qui vont témoigner de cet événement. Et maintenant, il y aura des païens qui vont témoigner de cet événement-là aussi.
Vous m'excuserez d'être long, mais c'est parce que ce que j'entends en Europe, parce que je lis les livres, ça fait mal de dire que celui qui vous a rassemblé aujourd'hui là, oh ça n'existe pas là. C'est n'importe quoi. Donc le troisième groupe est celui des païens. Et le premier témoignage que je retiens de ces païens, celui de Tacite. Faisant allusion dans ses annales de l'incendie de Rome et de la persécution de Néron, il explique alors le nom de chrétien. Ce nom lui vient du Christ qui, sous le principat de Tibère, avait été livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Ah, il y a un problème. Un païen qui va témoigner. S'il ne nous apprend pas, il nous apprend rien de nouveau, ce texte, qui ne parle s'appuyer sur notre source juive, ni sur une source chrétienne, confirme l'existence de Jésus et la réalité de la sentence de Pilate. Sans parler de la Bible, sans parler du juif là. En païen. Et il raconte voilà ce qui se passe. Condamnation par Pilate. Alors, monsieur le président, si je osais présenter ce témoignage, c'est parce que vraiment, c'est ça qui s'est passé. Le deuxième témoignage païen nous a donné par un gars qui s'appelle Marabar Sarapion. Vous regardez vous allez voir ça dans le livre, c'est Marabar Sarapion. Ce qu'il dit, c'est intéressant aussi. Dans une lettre privée adressée à son fils, étudiant à Édesse, Sarapion rappelle les malheurs qui s'abattent sur ceux qui condamnent injustement les hommes vertueux. À la suite de l'exemple de Socrate et de Pythagore, il signale le cas de Jésus en disant ceci. Condamner les Athéniens à faire périr Socrate, crime dont le prix fut la famine et la peste, et les Samiens, que gagnait-il à brûler Pythagore? En un moment, le pays fut recouvert de sable. Quel profit trouvèrent les Juifs à exécuter le sage roi Jésus, puisque à partir de cette époque, le royaume fut enlevé? Il évoque le cas de Jésus en païen. En effet, en toute justice, Dieu vengea ses trois sages. Les Athéniens moururent de faim. Les Samiens furent recouverts par la mer. Les Juifs brûlés et chassés de leur pays vivent dans une dispersion totale. Socrate n'est pas mort à cause de Platon, ni Pythagore à cause de la statue d'Héra, pas plus que le sage de Jésus en raison des préceptes qu'il a imités. Alors, Serapion, auteur de la fin du 1er et 2e siècle, connaît l'histoire de la mort de Jésus. Il sait aussi que le titre de roi a été attribué à Jésus. Il sait également que les Juifs sont à l'origine de l'exécution de Jésus. Alors, messieurs les frères, si j'ai apporté ce témoignage, je me suis un peu de la longueur, mais il fallait ça. Attendons qu'on a lu en long récit qui est contesté. C'est pour cela que je fais ce homélie. Donc, si je t'apporte ce témoignage, c'est parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes doutent non seulement de l'existence historique de Jésus, mais également de la scène de la Passion. Je cite parmi tant d'autres auteurs le fameux livre de Jacques Duquesne, intitulé Jésus. Il remet en cause toutes les données historiques de la vie de Jésus. Je pense que les témoignages que nous venons d'entendre peuvent vraiment nous aider à approfondir notre foi en Jésus, mort et ressuscité pour nous. Demandons au Père de mettre en nous ce poids d'amour qui nous fera comprendre de l'intérieur le oui de Jésus à notre salut. Amen. Be
Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Ensemble, prions. Pour l'Église universelle, en marche vers la lumière de Pâques, que tous les fidèles puissent se préparer pleinement à cette célébration sous la conduite du Saint-Père et de tous ses pasteurs. Ensemble, prions. Que l'Esprit du Seigneur inspire le choix des populations, que le scrutin se déroule sans heurts et que la paix règne pour le développement de notre nation. Ensemble, prions. Qui se préparent à recevoir le baptême, qu'ils adhèrent pleinement à l'enseignement de Jésus dans leurs engagements quotidiens et deviennent d'heureux témoins de l'amour miséricordieux du Père. Ensemble, prions. Qu'ils puissent leur force en Dieu pour faire face à leurs épreuves avec une foi renouvelée. Ensemble, prions.
Que le Seigneur fortifie la foi de ses membres, afin qu'ils portent sa parole à ceux qui ne la connaissent pas, et qu'ils se fassent serviteurs de leurs frères et sœurs à la suite du Christ notre Rédempteur. Ensemble, prions. De tout cœur et va exaucer le juste demande par le Christ notre Seigneur. Amen. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir. Grâce à l'unique sacrifice de Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et votre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu s'ouvrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour le crime des criminels. Sa mort a effacé nos fautes
et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, te célébrons en proclamant. De même, après le repas, il prit la coupe. Le nouveau rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans l'amour de ton Fils, d'espérer le bien auquel nous croyons. Donne-nous, à sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Paroissiale du 24 au 31 mars 2024.
Publication de mariage. Deuxième annonce. Maxime Mandani, domicilié à Marseille, en France, en la paroisse Notre-Dame du Mont, et de Marie-Louise Diane, domicilié à Moro, Raoult, en la paroisse Saint-Joseph. Troisième annonce. André Ripoche-Kourou, domicilié à Gaoudéré, au Cameroun, en la paroisse Notre-Dame des Apôtres, et de Jocelyne Géraldine Maloma, domicilié à la cité en cette paroisse. Les personnes qui commettraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées en conscience de nous avertir ou d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Rendez-vous paroissiaux. Les confessions de Pâques sont prévues pour le lundi 25 à partir de 18h. À cet effet, la messe du lundi sera dite à 6h30. Voici les horaires des célébrations du Troudoum Pascal. Jeudi 5. Jeudi, fête des prêtres. N'oublions pas le panier ou le cadeau à nos prêtres. Messe à 18h à Sainte-Agnès et à Saint. Après la messe, il y aura adoration à tout le monde par CEP. Voici le programme de l'adoration. 20h, 20h30, Saint-Timothée, Saint-Jean 23, Saint-Pierre. 21h, 21h30, Saint-Michel, Saint-Raphaël, Saint-Gabriel et Saint-Augustin. 21h30, 22h, Saint-Jean-Paul II, Saint-Étienne, Notre-Dame de Fatima. 22h, 22h30, Saint-François Xavier, Saint-Jean et Saint-Joseph. 22h30, 23h, Sainte-Thérèse et Sainte-Rita. 23h30, 0h30, prêtres, religieux et religieuses. 0h30 jusqu'à l'heure, le nouveau charismatique. Vendredi 5, chemin de croix vivant au stade Galan du Duc de Rufisque. 13h, accueil et installation. 13h30, chapelet animé par la Légion de Marie, suivi du chemin de croix vivant. 15h, célébration de la Passion. Chers fidèles, nous vous exhortons à rester après le chemin de croix pour la célébration de la Passion. C'est la célébration essentielle recommandée pour le vendredi saint. Samedi, 22h, messe de la veille pascale à Sainte-Agnès et à Saint-Paul. Dimanche de Pâques, 7h30 et 10h, messe à Sainte-Agnès. 10h, messe à Saint-Paul. Nous disons un grand merci à tous les paroissiens qui ont participé à la récollection paroissiale qui a eu lieu le dimanche 10 mars à Kirkinay. Voici la participation par secteur. Secteur Sainte-Agnès, 62 pèlerins. Secteur Notre-Dame de Fatima, 63. Secteur Saint-Pierre, 80. Secteur Saint-Pierre, 40. Secteur Saint-Paul, 135. Pour un total de 380 pèlerins. Notre paroisse vit et nous en rendons grâce à Dieu. Que Sainte-Agnès continue de veiller sur chaque paroissien. Balayage de l'Église. Merci à la CEB Saint-François d'Assise pour le nettoyage des week-ends. Le samedi prochain, 30 mars, sera le tour de la CEB Saint-Gabriel. Sera le tour de la CEB Saint-Gabriel. Nous nous donnons rendez-vous à 10h à l'église. Les CEB Saint-Michel et Saint-Augustin se préparent pour le samedi 6 avril. Le samedi 6 avril, c'était au tour de Saint-Augustin de faire l'entretien de la chapelle, de cette chapelle. Comme nous sommes conviés pour l'entretien de l'église paroisse, nous invitons la coordination des jeunes à venir et remplacer ici même le samedi 6 avril.
catéchèse. Il est porté à la connaissance des parents, des enfants en classe de sacrement, communion et confirmation, de la tenue des cours et examens de catéchisme les samedis 6 et samedi 13 avril, malgré la période des vacances scolaires de Pâques. Nous invitons ces derniers à prendre les dispositions requises pour envoyer les enfants à la catéchèse. Dimanche passé, nous avons eu à recevoir ici les enfants de la paroisse. Ils étaient plus de 500. Le dimanche 14 sera le tour du secteur Notre-Dame de Fatima. Inspirons nos enfants pour pouvoir les envoyer en masse à cette messe des enfants du dimanche 14 avril. Communiqué. Pâques 2024. Nous sollicitons de l'aide auprès des bonnes volontés pour l'achat des sièges pascales et de la décoration de l'église. Dédié au culte 2024. Les envois sont disponibles auprès du secrétariat de la paroisse et auprès des responsables des cérémonies. Vous pouvez passer pour les récupérer. L'équipe pastorale paroissiale souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu vivant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.